Bonjour les enfants, nous voici aujourd'hui pour une toute nouvelle leçon sur le nouveau son du jour. Pour ceci, nous allons travailler donc avec notre manuel d'habitude qui est le manuel de Taoki. Pour pouvoir travailler, il va te falloir le manuel de Taoki jaune, le livre de lecture. Il va aussi falloir que tu aies à côté de toi le fichier d'exercice bleu, un crayon de papier et une gomme. Je t'invite à faire pause sur la vidéo si tu n'as pas tout le matériel à côté de toi. Si tu as tout le matériel à côté de toi, tu peux continuer la vidéo. Sinon, il te suffit d'appuyer sur la grande barre espace du clavier pour faire pause et pour ensuite recommencer la vidéo ensemble. Tu es prêt? Tu as ton matériel? Alors c'est parti. Ouvre le manuel de Taoki à la page 92, c'est-à-dire la page avec le 9 et le 2. Tu y es? On y va. Observons ensemble l'illustration de Taoki. Nous allons faire exactement comme ce que l'on fait ensemble lorsque nous sommes en classe. D'accord? Prenons donc un petit moment ensemble pour observer le dessin. Premièrement, quels sont les personnages que tu vois sur cette illustration? Je te laisse quelques secondes pour répondre à la question. Les réponses étaient les suivantes. Nous voyons bien évidemment notre cher Taoki, que je repasse en rouge, sur la vidéo. Nous observons aussi Lily, ici, à droite, dans le coin. Sur la luge, nous observons Hugo. Les deux parents que nous voyons sur la gauche sont les parents de Lily. Et il y a un autre personnage. Dans le fond de l'illustration, on voit un drôle de monsieur bondir partout. C'est certainement un skieur ou un moniteur de ski. Voici les 6 personnages, oui j'avais raison, que tu aurais dû normalement trouver dès la première question. Question numéro 2. Où se trouvent, à ton avis, les différents personnages que nous venons de citer dans la première question? Je te laisse répondre à la question. Tu as trouvé? Alors, quelle est ta réponse? Si ta réponse était les personnages sont à la montagne, à la neige, alors ta réponse était exacte. En effet, sur l'illustration, nous pouvons voir de par la neige, les habits très chauds et les sapins dans le fond, que je vais repasser en jaune, qui sont couverts de neige, qu'en effet, nous nous trouvons bien à la montagne sous la neige. Question très dure, attention, je compte sur toi. Que sont en train de faire les différents personnages sur cette illustration? Je te laisse quelques secondes pour y répondre. Alors, plusieurs réponses étaient possibles. Je gomme ce que j'ai fait auparavant pour éviter qu'on ait trop de couleurs sur l'image. Alors, premièrement, regardons le personnage de Taoki. Taoki est en train de chuter avec ses skis. On voit un ski qui dégringole, il a perdu un ski sur son pied et il est certainement en train de se casser la margoulette. Lily, quant à elle, a l'air étonnée, surprise de voir Taoki tomber. On peut voir qu'elle est étonnée puisque ici, juste au-dessus du visage de Lily, tu as des petits points.
Quand il y a des petits points ainsi sur une illustration, cela montre que le personnage peut être étonné ou surpris. Ensuite, autre personnage. Nous voyons dans le fond les parents de Lily, qui étaient certainement en train de skier puisqu'ils ont les skis à leurs pieds et qui ont la bouche grande ouverte. Eux aussi, ils doivent être surpris et étonnés de voir la chute de Taoki. Et enfin, notre personnage, Hugo, que je dessine en vert, qui était certainement en train de faire du ski, et non, de la luge, et qui lui aussi a la bouche grande ouverte, étonné de voir la chute de Taoki. Ah mais, j'allais en oublier un. Il y a aussi le petit bonhomme, là-haut, qui est soit le moniteur de ski, soit un skieur, qui lui a l'air très habile et très à l'aise sur ses skis, et qui saute et dégringole dans la neige un peu plus haut. Maintenant que nous avons étudié ensemble l'illustration, nous allons essayer de regarder ensemble quel est le nouveau son que nous allons apprendre. Voyons ensemble maintenant le nouveau son que nous allons apprendre à lire aujourd'hui. Pour ça, il va falloir que tu sois bien attentif, que tu ouvres bien grand les oreilles et que tu écoutes les sons et les sons contenus dans les mots que je vais répéter juste après. Tu verras, dans chacun de ces mots, il y a le même son qu'il se répète à chaque fois. Tu es prêt? Écoute bien. Artichaut, crocodile, chauve, jaune, moto, autobus, chaussure. Je suis sûre que tu as trouvé. Quelle est ta réponse? Eh bien oui, si ta réponse était maîtresse dans l'ensemble des mots que tu as cités, j'entends le son O, ta réponse est exacte. En effet, prenons quelques exemples de certains mots que j'ai cités et scandons ensemble les syllabes. Prenons par exemple le mot crocodile. On tape ensemble comme on fait en classe. Attention, 1, 2, 3. Crocodile. Combien de syllabes? 4. Super. Dans quelle syllabe entends-tu le son O? Cro, co, di, le. Hé hé, il y est deux fois. Dans la première syllabe, cro. Deuxième, co, di, le. Dans les deux premières syllabes. Essayons avec un autre mot. Tu es prêt? 1, 2, 3. Artichaut. Artichaut. Dans quelle syllabe du mot artichaut entends-tu le O? Première syllabe, ar, ti, chaud. Eh oui, bingo, la réponse était la troisième syllabe. On fait encore un exemple avec le mot chaussure. Attention, on scande ensemble. 1, 2, 3. Chaussure. Combien de syllabes? 3. Super. Donc, quelle est la syllabe dans le mot chaussure où tu entends le son O? Dans la première syllabe. Chaussure. Je te vois déjà arriver de là, en me disant, mes maîtresses, le son O, on l'a déjà observé en début d'année. Oui, mais, chose que je ne vous avais pas encore dit, le son O peut s'écrire de plusieurs manières. Et aujourd'hui, nous allons découvrir une deuxième manière de faire le son O avec des lettres amoureuses. Les lettres amoureuses, mais qu'est-ce que j'entends papa et maman demander de là, qu'est-ce que ce sont les lettres amoureuses? Eh bien, je compte sur toi pour pouvoir leur expliquer. Souviens-toi, les lettres amoureuses sont deux lettres qui, lorsqu'elles ne sont pas ensemble, prononcent un son qui leur sont propres. Mais lorsqu'elles se rencontrent et deviennent amoureuses, hop, elles chantent un son totalement différent. Aujourd'hui, nos deux lettres amoureuses sont les lettres A et U. Oui, oui, tu as bien entendu. La lettre A
qui fait pourtant le son A lorsqu'elle est seule. Et le son U, qui fait le son U quand il est seul. Mais ensemble, lorsqu'elles sont amoureuses, ces deux lettres font le son O. Tu as ici l'écriture script et l'écriture cursive du son O. Tu as raison, nous avions déjà étudié le son au début de l'année. Et voici d'ailleurs la fiche qui était déjà sur notre mur de son. Nous avions vu que le son O de Monsieur O, quand il s'émerveillait de voir monter les bulles, était fait grâce à la lettre O. Eh bien, aujourd'hui, si nous avions été en classe, nous aurions affiché une deuxième affiche à côté du Monsieur O, qui est le O avec le AU, qui est fait grâce à Monsieur A et Mademoiselle U, et qui fait le même son que Monsieur O. Le mot de référence, quand on parlera du OAU, sera le mot jaune, qui est écrit juste ici, tu vois. Nous avons donc aujourd'hui deux possibilités d'écrire le O. Soit avec le O tout simple, comme ici, le O de l'assaut, soit avec nos lettres amoureuses, le A et le U. Pour pouvoir étudier les deux manières différentes que nous avons vues d'écrire le son O, nous allons essayer à présent de lire ces nouveaux mots. Ce petit exercice, nous avons l'habitude de le faire en classe. Je te l'ai mis ici sur la diapositive du diaporama, mais cet exercice se trouve également en dessous de l'illustration de ton manuel à la page 92 toujours. Tu peux donc soit suivre sur le diaporama, soit si la vidéo que tu regardes est sur une tablette ou un ordinateur, un écran de téléphone trop petit et que tu n'es pas sur l'ordinateur, tu peux toujours suivre l'exercice avec ton doigt sur le manuel. D'accord? Nous commençons ensemble. D'abord, j'aimerais que tu essayes de lire dans ta tête le premier mot que je souligne ici. Essayons ensemble. Il s'agit ici d'une autruche. Quelles sont les lettres dans le mot autruche qui t'ont permis d'entendre le son O? Tu as raison. Il s'agit des lettres A, U, qui sont des lettres amoureuses. Essayons ensuite le deuxième mot. C'est à toi. Il s'agit une porte. Quelle est la lettre ou les lettres dans le mot porte qui t'ont permis d'entendre le son O? Tu as raison, ici il s'agit du O, tout simple, de Monsieur O. Troisième mot, à toi, essaye de le lire dans ta tête. Essayons ensemble. Troisième mot, une épaule. Quelles sont les lettres ou la lettre qui ont permis d'écrire le son O dans une épaule? Tu as raison, il s'agit du A et du U, nos deux lettres amoureuses. Attention, quatrième mot, c'est à toi. Reprenons ensemble. Une moto. Quelles sont ici les lettres qui t'ont permis d'écrire et d'entendre le son O? Tu as raison, le O. Et il y est même deux fois ce coquin. Passons ensuite au cinquième mot. À toi. Reprenons ensemble. Une corde. Quelle est ici la lettre qui t'a permis d'entendre le son O? Tu as raison.
C'est encore une fois le O. 6e mot, à toi. Reprenons ensemble. Un autobus. La maîtresse n'a pas lu un autobus, elle a bien lu un autobus. Tu te rappelles, on fait toujours la liaison quand il y a une consonne devant une voyelle. Un autobus. Revenons aux lettres qui ont permis d'entendre le son O. Quelles sont-elles? Eh oui, tu as raison. Le son O, on l'entend bien 2 fois. On l'entend une première fois avec nos 2 lettres amoureuses, le A et le U. Nous l'entendons une deuxième fois avec le O. Nouveau mot. À toi. Reprenons ensemble. Une pomme. C'est bien le O qui nous permet ici d'avoir le son O. Attention, dernier mot, mais pas des moindres, je compte sur toi. Je t'écoute. Reprenons le dernier mot. Il s'agit du mot une taupe. Et le A et le U sont les lettres qui nous servent à écrire le son O. Essayons maintenant, désormais, de lire les syllabes suivantes. Je te laisse 2 minutes pour essayer premièrement de les lire tout seul, sans moi. Ensuite, nous les reprendrons ensemble pour si jamais il y a une difficulté ou une syllabe que tu n'as pas réussi à lire. Attention, s'il y a une syllabe que tu n'as pas réussi à lire du premier coup, ce n'est pas grave. Nous sommes là pour apprendre et s'entraîner. Je te laisse pendant 1 ou 2 minutes. Tu peux faire pause sur la barre espace de la vidéo pour lire tranquillement les syllabes, soit sur le diaporama, soit sur le manuel. Ensuite, je t'invite à reprendre la vidéo en remettant play, en rappuyant sur la barre espace, pour que nous puissions continuer de lire ensemble. Tu es revenu? Déjà? Super! Lisons ensemble les syllabes. Première syllabe. Ch, avec nos 2 lettres amoureuses qui font le ch. O, chaud. Deuxième syllabe. To, avec le T qui nous fait le T. Et le O avec nos 2 lettres amoureuses. To. So, avec la lettre S qui nous fait le S. Et le A et le U qui nous font le O. So. Do, avec le D la lettre D qui nous fait le D. Et nos A, U qui nous font le O. Do. Même chose ici. N, O, no. G, 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 go. J, J, jo. K, K, ko. Po. Attention, celle-ci t'a peut-être posé plus de difficultés. O. Et on peut aussi dire os. Mais ici, comme il n'y a pas de lettre derrière, on dit os. O. Attention. Quelle lettre fait notre petit H lorsqu'il est tout seul? Tu as raison. Il ne fait aucun son. Il est muet. Ainsi, notre syllabe ici, c'est s'entend O, tout simplement. Reprenons maintenant à la deuxième ligne, avec des syllabes et des sons que nous avons vus précédemment. Pan, ga,
loi, mon, on. Attention, regarde bien l'accent. Fait, ban, vaut, mais, al, zu, tr, on, tron. Super. Maintenant que nous avons travaillé sur l'apprentissage du nouveau son, tu vas avoir besoin de prendre ton fichier d'exercice de Taoki à la page 86. C'est un 8 et un 6. De prendre un crayon de papier et une gomme. Si tu as déjà le matériel devant toi, tu peux continuer la vidéo sans rien toucher. Si jamais il te manque quoi que ce soit ou que tu as besoin d'un petit moment, appuie sur la barre d'espace pour faire pause et reprends la vidéo dès que tu es prêt. C'est parti! Ici, nous reprenons un exercice que nous avons vu en classe plusieurs fois. Ça veut dire que tu es capable normalement de le faire en autonomie. En autonomie, ça ne veut pas dire tout seul. En autonomie, ça veut dire que tu es capable de le faire de manière autonome. Ça veut dire que une fois que je t'aurai passé la consigne, tu peux le faire sans la présence d'un adulte, que ce soit moi ou un de tes parents. Bien évidemment, si tu as une question, tu peux demander et reposer une question à un de tes parents. D'accord? Première consigne. Colorie les animaux quand tu entends le son O. Prends donc ton crayon de papier. Je vais t'indiquer le nom des animaux. Si dans l'un des animaux que je suis en train de citer, tu entends le son O, tu as simplement à le colorier. C'est parti. Vautour. Vautour. Si dans vautour, tu entends O, eh bien tu le colories. Lion. Attention, j'entoure les animaux que je suis en train de citer. Ça ne veut pas dire qu'il faut automatiquement et obligatoirement les colorier, d'accord? C'est uniquement pour que tu puisses suivre. Une autruche. Une autruche. Des chauves-souris. Des chauves-souris. Attention, nous passons maintenant à la deuxième ligne. Un tigre. Un tigre. Deuxième animal. Un chameau. Un chameau. Une vache. Une vache. Et enfin le dernier. Un singe. Un singe. Super. Normalement, tu dois avoir fini le premier exercice. Passons donc maintenant au deuxième exercice. Exercice que nous avons l'habitude de travailler en classe et que nous avons travaillé tout à l'heure lors de l'entraînement. Ici, tu as des mots. En dessous de chaque mot se trouvent des cases. Ces cases correspondent aux syllabes qui sont dans chacun des mots. Il te suffit de cocher dans la bonne case correspondante à la syllabe, l'endroit où tu entends le son O. Ici, le premier mot, chausson. Nous avons bien donc deux syllabes. Chausson. Est-ce que tu entends le son O dans chaud? Première syllabe. Dans ce cas-là, il faut cocher la première syllabe. Ou bien entends-tu le son O dans son, qui est la deuxième syllabe de chausson? Dans ce cas-là, il faut cocher la deuxième syllabe son. Deuxième mot. Jaune.
jaune, jaune. Si tu entends le O ici, il faut cocher la première syllabe. Sinon, il faut cocher la seconde. Troisième mot. Château. 2 syllabes. Château. Entends-tu le O dans chat, première syllabe, ou dans to, deuxième syllabe? Je te laisse cocher. Enfin, dernier dessin. Artichaut. Si tu entends le son O dans ar, première syllabe de artichaut, tu coches la première syllabe. Si tu entends le son O dans ti, deuxième syllabe d'artichaut, tu coches la deuxième syllabe. Si tu entends le son O dans chaud d'artichaut, tu coches la troisième et dernière syllabe. Si tu as fini le deuxième exercice, nous pouvons passer à la suite. Exercice que nous faisons habituellement en classe. Pareil, pas de piège. Dans cet exercice, il va falloir que tu entoures tous les O et tous les O, AU, que tu vois dans ces mots. Il va donc falloir trouver les sons O, qui peuvent s'écrire, on le rappelle, de 2 manières différentes. Soit avec le O tout seul, soit avec le AU, nos lettres amoureuses. Je te laisse entourer les O et les O, AU que tu trouves dans ces mots. Tu peux cliquer sur la barre d'espace pour faire pause et prendre le temps de faire l'exercice. Sinon, poursuis la vidéo si tu as terminé avec moi pour le 4e exercice. Dans ce 4e exercice, tu as une série de mots. Lisons-les ensemble. Une otarie, autant, le zéro, l'Australie, qui est un pays. Tu coloris, le fauve. Tu l'as donc remarqué, dans ces 6 mots, il y a à chaque fois le son O. Mais il y a le son O qui s'écrit de 2 manières différentes. Tu as en dessous 2 tableaux. Le tableau où on voit le O avec le AU et où on entend le O. Ici, dans cette colonne, tu vas donc devoir recopier les mots où tu lis et vois avec les yeux AU, mais où tu entends O. Si dans Otari, tu observes le O écrit avec le AU, il faut donc écrire une otarie ici. Si jamais tu ne vois pas le AU pour faire le O dans une otarie, tu ne peux donc pas l'inscrire ici, mais il faut l'inscrire dans la 2e colonne. Je ne vois pas AU, mais pourtant j'entends bien le O. Si une otarie ne s'écrit pas AU pour faire le O d'otarie, alors il faudra écrire le mot otarie ici. Pareil avec le mot autant. Oups, la maîtresse fait des bêtises. Reprenons le mot autant. Autant. On observe le O de autant. Si pour faire le O, il y a besoin du A et du U, alors le mot autant s'écrit dans cette colonne. Si le mot autant n'a pas besoin du A et du U pour faire le O, qu'on ne lit pas AU mais qu'on a le O, alors on l'inscrit dans cette colonne. Je te laisse faire pause pour pouvoir faire l'exercice ou finir l'exercice numéro 3 si tu ne l'avais pas terminé. Et ensuite, nous passons ensemble à la correction des exercices. D'accord? À tout de suite. Nous revoici pour la correction des exercices. Je compte sur toi pour avoir fini les exercices et pour ne pas tricher. Premier exercice, il fallait colorier les animaux quand on entendait le son O. Tu te rappelles? On reprend ensemble. Vautour. Oui,
J'entends bien le O. Il fallait donc le colorier. Deuxième animal. Lion. Lion. Je n'entends pas le O. Je ne le colorie pas. Une autruche. Autruche. J'entends bien le O. Alors je le colorie. Quatrième dessin. Des chauves-souris. Chauve-souris. Chat, oh, oh. Oui, il y a bien le O. Je les colorie. Cinquième dessin. Un tigre. Pas de O. Un chameau. Un chameau. Mot. Il y a bien le O. On entend bien le O. Je le colorie. Une vache. Pas de O. Dernier dessin, un singe. Pas de O. Normalement, sur ton fichier d'exercice, le vautour, l'autruche, les chauves-souris et le chameau doivent être coloriés. Si ce n'est pas le cas, fais-le avec moi. Passons ensuite au deuxième exercice. Il fallait cocher la bonne case lorsque nous entendions le son O. Chaud, son. J'entends le son O dans chaud, donc dans la première syllabe. Je la coche. Si tu as faux, pas de panique, corrige-toi. Si tu as juste, bravo. Deuxième mot, pardon. Jaune. Jaune. J'entends bien le O dans le jo de jaune. Je coche donc la première syllabe. Pareil, si tu t'es trompé, pas de panique, reprends-toi. Si tu as eu juste. Troisième mot. Château. J'entends le O dans le to de château. Je coche donc la deuxième syllabe. Enfin, dernier mot du deuxième exercice. Artichaut. J'entends le O dans le chaud d'artichaut. Je coche donc la troisième syllabe. Vérifie que tu as bien fait comme moi. Si tu t'es trompé, prends le temps de te corriger. Sinon, bravo, passons à la suite. Il fallait dans le troisième exercice entourer tous les O et les OAU que nous voyons dans ces mots. C'est parti. Un crocodile. Je vois un premier O ici et un deuxième O ici. Vérifie que tu les as bien mis tous les deux, sinon entoure celui qui manque. Chauve. Ici, le O se fait avec les lettres amoureuses AU. Autrement. Faire autrement, ça veut dire faire différemment. On a bien le O de autrement avec le AU. Une manche. N'entends pas de O. Attention, c'était un piège. Le souffle. Le souffle. Attention, je vois le O, mais est-ce que j'entends le O? Je n'entends pas le O, donc je ne l'entoure pas. Automobile. J'ai le O d'automobile AU ici, et j'ai même deux autres O, le O de auto, mot ici. Attention, c'était un coquin celui-là de mot, il y avait trois O à entourer. Un cauchemar. J'ai bien le O de cauchemar avec le AU. Une copie. J'ai bien le O avec la lettre O. Une table. Pas de son O. Gauche. J'ai bien le O de la gauche avec AU. Vérifie que tu as tout entouré comme la maîtresse. S'il en manque quelques-uns,
Pas de panique, prends le temps de te corriger. Si tout est bon, super. Recopie les mots dans la bonne colonne. Nous passons ensuite à l'exercice numéro 4. Avec l'ordinateur de la maîtresse, je n'ai pas encore trouvé comment réécrire tous les bons mots dans la colonne. Aussi, je vais les colorier de la bonne couleur. Je m'explique. Les mots qui devront être dans cette colonne seront en rouge. Donc ça veut dire que je vais les repasser en rouge. Donc ça veut dire qu'il faudra que toi tu les aies écrits ici. OK? Les mots de cette colonne-là, je vais les surligner en bleu. Donc ça veut dire que les mots que tu aurais dû écrire ici, moi je vais les surligner en bleu. Mais moi je surligne, toi il faudra que tu les écrives. OK? On reprend le premier. Une otarie. J'ai bien le O de otarie avec ici la lettre O. Dans quelle colonne fallait-il recopier le mot? Dans celle-ci. Je ne vois pas le O, mais pourtant j'entends le O. Je surligne donc le mince, je fais des bêtises. Je surligne donc le mot en bleu. Passons ensuite au deuxième mot. Autant. Dans autant, j'ai bien le O. Mais cette fois-ci, j'ai bien le O avec le AU. Dans quelle colonne fallait donc-il écrire le O de autant? Dans cette colonne. Puisqu'on voit O et on entend O. Je surligne donc autant en rouge pour te montrer qu'il fallait l'écrire dans cette colonne. Le 0. Quelle est la lettre ici qui nous fait faire le 0? Le O, pardon, de 0. C'est bien notre O. Est-ce que je vois O? AU? Non. Alors je change de couleur. Le 0 va donc dans la deuxième colonne. Je ne vois pas AU, pourtant j'entends O. Et je surligne donc en bleu, s'il veut bien me laisser le surligner, pour que Otari et 0 soient normalement écrits ici, dans ce tableau. Attention, quatrième mot. Australie, le pays de l'Australie, que nous allons bientôt étudier en littérature. Australie, j'ai bien le O ici avec le AU, sauf qu'ici, attention, il y a le A majuscule, un attaché. Australie, est-ce que je lis AU? Oui. Australie devait donc s'écrire dans la deuxième colonne. En dessous de autant. Attention, dernier mot. Tu coloris. Tu coloris. On entend deux fois le O. Co, lo, ri. Est-ce que dans ces deux O, on voit AU? Non. Tu coloris devait donc être écrit dans la colonne je ne vois pas AU, mais pourtant j'entends O. Il fallait donc écrire tu coloris ici. Dernier mot. Le fauve. Le fauve, ce sont comme des c'est un synonyme pour dire les félins, mais les félins comment dire, qui sont dangereux, qui sont des prédateurs, comme les guépards, les tigres, les panthères, pas comme les chats ou les chatons. Les chatons ne sont pas des fauves. Enfin, je n'espère pas pour vous. Revenons à nos moutons. Le fauve. On avait bien le O avec le AU ici, fauve. Il devait donc s'inscrire dans cette colonne. En effet, on voit l'œil avec le AU. Je vois bien le AU. Donc le mot fauve devait donc s'écrire dans cette colonne, en dessous de l'Australie. Normalement, tu as tes trois mots décrits dans chaque colonne. Une otarie, le 0, tu coloris sont écrits dans la colonne en bleu. Je ne vois pas O-A-U, mais j'entends O.
Dans la première colonne, autant l'Australie, le fauve, doivent être écrits je vois AU et j'entends O. C'est la fin de cette première vidéo. On se retrouve demain pour la suite de l'apprentissage du son O. Les devoirs que tu auras à faire sera tout simplement de lire la première partie de la fiche de lecture du soir que je vais t'envoyer. Et si tu arrives à l'imprimer, à la coller également dans le cahier de son orange. D'accord? Si tu ne l'as pas encore imprimé, ce n'est pas grave. Tu lis la première partie jour 1 sur la tablette, sur l'ordinateur. Et quand j'aurai la possibilité de te retransmettre le dossier de travail, tu colleras ensuite la fiche dans le cahier de son orange. D'accord? Belle fin de journée à toi. Au revoir.